Nous n'avons pas de république, quoi qu'on dise. Parce que la république, c'est la res publica, c'est la chose publique. C'est ce que nous avons en partage. Aujourd'hui, au Sénégal, la république est la chose de certains à l'exclusion d'autres. C'est le bien des classes dirigeantes, de leurs familles, de leurs clients, de leurs courtisans, de leurs militants et de leurs amis de parti. La République sénégalaise n'est pas la République de tous les hommes et toutes les femmes des villes et des villages du Sénégal parmi les plus reculés. Tout le monde ne se retrouve pas dans la redistribution des biens de la République. C'est pour cette raison que nous avons dit qu'il faut créer les conditions de la refondation de cette République en changeant les institutions dont le premier ou la première ou la clé de voûte de ces institutions est le président de la République, qui a des pouvoirs exorbitants. Ça a été taillé sur mesure selon le modèle de l'État jacobin que la France nous a légué, qui ne correspond pas à nos réalités. Nous avons des gouvernements pléthoriques, qui sont des gouvernements budgétivores, qui consomment l'essentiel des ressources produites par la nation à l'exclusion du grand nombre. Ces gouvernements doivent être rationalisés. Nous devons, pour assurer la séparation effective des pouvoirs, faire en sorte que le président de la République ne prenne pas ou n'envahisse pas tout l'espace de la République en prenant à la fois l'espace de l'Assemblée et l'espace de la justice. La justice doit être rendue indépendante. Et pour cela, nous nous fondons sur les recommandations et les conclusions des assises nationales, ainsi que les recommandations de la Commission de réforme des institutions, pour dire qu'il nous faut créer une cour constitutionnelle, totalement indépendante, dirigée par les gens du système judiciaire. Il faut que le Conseil supérieur de la magistrature soit soustrait également de la tutelle de l'exécutif. La croissance est mal redistribuée. La croissance n'est pas porteuse, parce que la croissance repose seulement sur un nombre très réduit de secteurs qui malheureusement sont contrôlés par des capitaux étrangers. Nous voulons une croissance plus inclusive, une économie refondée sur un nouveau paradigme qui dit le patriotisme sénégalais, c'est-à-dire le Sénégal d'abord. Nous n'avons rien contre l'investissement direct étranger, bien au contraire. Même les étrangers vont investir en Chine, qu'on ne peut pas reprocher de manque de patriotisme. Ils vont aussi investir dans d'autres pays asiatiques, qui sont des pays très patriotiques. Nous voulons donc que des investisseurs viennent dans notre pays, mais qu'on sache qu'on ne mettra jamais les intérêts d'autres pays ou d'autres investisseurs avant les intérêts des investisseurs sénégalais et des Sénégalais eux-mêmes. Le Sénégal seul ne peut pas se développer, parce que le marché sénégalais est encore restreint et étroit. Avec la CEDEAO, nous avons un marché de 300 millions d'habitants. Avec l'Afrique, nous avons un marché de 1,2 milliard d'habitants. Ces deux marchés réunis, avec des politiques d'intégration régionale ouvertes et inclusives, avec la libre circulation des biens et des personnes dans cet espace, nous créerons les conditions d'un développement économique inclusif au Sénégal. Mais pour ce faire, le Sénégal doit jouer un rôle leader. Le Sénégal doit se garder de prendre quelque mesure que ce soit qui aille à l'encontre des intérêts de notre région. Et c'est pour cette raison que nous avons dit sur le plan de la politique économique régionale, sur le plan de la politique monétaire régionale, puisque la CEDEAO est dans un processus très avancé de création de sa propre monnaie, qui sera la monnaie commune de la CEDEAO, le Sénégal mettra tout son poids. Le Sénégal fera preuve d'un leadership effectif pour aller le plus vite possible et le plus loin possible dans la création d'une monnaie commune régionale pour que l'Afrique de l'Ouest soit une économie forte, unie et intégrée qui pourra promouvoir les ressources naturelles incommensurables dont nous disposons et qu'on puisse les mettre au service des populations du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique dans son ensemble.